Arafat Didier, 33 ans. Gabriel Landip, 33 ans. Ouf! La liste est longue. Qui sera le prochain sur cette liste? Rappelons que Jésus-Christ, qui est le sauveur de l'humanité, est mort à 33 ans. Gabriel Landip se vantait. Gabriel Landip montrait de l'argent sur les réseaux sociaux, un argent sale, et il est mort tragiquement dans un accident à 33 ans. Michael Jackson, 33 ans. Bob Marley, 33 ans. Doug Saga, 33 ans. Arafat Didier, 33 ans. Gabriel Landip, 33 ans. Ouf! La liste est longue. Qui sera le prochain sur cette liste? Que c'est fou les réseaux sociaux. Pour rappel, MJ est mort à 50 ans. Bob Marley, 36 ans. Doug Saga, 33 ans. Arafat Didier, 33 ans. Gabriel Landip, 33 ans. Rappelons que Jésus-Christ, qui est le sauveur de l'humanité, est mort à 33 ans. Alors, je me pose la question de savoir, Jésus était dans une loge, Jésus était dans une secte pour mourir aussi à 33 ans. Est-ce les gens de la secte qui ont copié Jésus pour mourir à 33 ans? Question. Partons du principe de la masse. Qu'est-ce que la masse dit? Gabriel Landip était populaire, Gabriel Landip était dans une loge, Gabriel Landip était dans une secte, Gabriel Landip était de Sim, Gabriel Landip a payé une voiture de 35 millions, Gabriel Landip se vantait, Gabriel Landip montrait de l'argent sur les réseaux sociaux, un argent sale, et il est mort tragiquement dans un accident à 33 ans. Chose qui a été imposée par sa secte, ou encore une loge qu'on appelle vivre heureux, mourir jeune. Alors, laissons la masse. Partons du principe de la réflexion, de quelqu'un qui a un cerveau qui s'assoit et qui réfléchit. La première question que je me pose en réfléchissant est de savoir, est-ce seulement Doug Saga, est-ce seulement Arafat Didier, est-ce seulement Gabriel Landip qui sont morts à 33 ans? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des jeunes qui sont dans le quartier, qui meurent à 33 ans, qui meurent à moins de 30 ans, qui meurent à moins de 20 ans, qui meurent à moins de 40 ans. Aujourd'hui, on est dans une logique des parents qui enterrent leurs enfants. Ces jeunes qui ne sont pas célèbres, qui ne sont pas riches, qui n'ont pas de voiture et qui meurent dans les quartiers, c'est parce qu'ils ne sont pas populaires qu'on dit qu'ils ne sont pas dans les loges. C'est parce qu'ils ne sont pas connus qu'on ne dit pas qu'ils sont dans des loges. Mais ces jeunes meurent pourquoi? Ces jeunes qui n'ont aucune visibilité, qui n'ont pas l'argent, qui sont pauvres et qui meurent dans les quartiers. Est-ce qu'on cherche à savoir si ces jeunes sont dans les loges, si ces jeunes sont dans des sectes? Je ne crois pas. Les morts sont des morts. Ne cherchons pas à juger les morts. Il est mort. Nous tous, nous allons partir par là. Mais nous ne savons pas à quel âge ou à quelle heure ou à quelle date nous allons partir. À chacun son heure. Aujourd'hui, c'est l'heure de Gabriel. Ça doit nous interpeller. Toi qui es jeune, ça doit t'interpeller. Aujourd'hui, quand un jeune qui n'est pas pratiquant, quand je dis pratiquant, c'est-à-dire qui ne pratique pas, qui est certes religieux, mais qui ne pratique pas, ou encore qui vit dans le péché, si ce jeune meurt, on dit, ah, Dieu l'a puni, c'est à cause de ses péchés, Dieu l'a frappé. Mais si c'est un jeune qui pratique, c'est un jeune qui est tout le temps à l'église, c'est un jeune qui prie. Quand il meurt, les saints de la terre disent que Dieu l'a voulu. Trouvez-vous ça normal? Non. Pourquoi, quand c'est quelqu'un qui ne part pas à l'église tout le temps, on ne dit pas que c'est la volonté de Dieu? Aujourd'hui, même les chrétiens sont devenus des dieux. C'est-à-dire que ici sur terre, c'est eux qui jugent. C'est eux qui savent qui est bon, qui n'est pas bon. C'est eux qui savent qui est de Satan et qui n'est pas de Satan. Or, ce que Dieu nous enseigne, c'est l'amour. Si tu trouves que ton frère est dans une mauvaise voie, par amour pour lui, prie pour lui. Par amour pour lui, essaie de le conseiller. Par amour pour lui, demande à Dieu de le changer. C'est ça ta responsabilité, toi qui juges. Juger, c'est Dieu qui doit juger. Ce n'est pas à l'être humain de juger. Non, c'est celui-ci qui est bon, c'est celui-ci qui n'est pas bon. Que non, pour réussir sur cette terre, ce n'est que la secte. Ce n'est qu'en faisant les mauvaises choses. Mais si réellement, ce n'est que par ça, je crois que l'Afrique ne sera pas pauvre de nos jours. Non. J'aime toujours prendre l'exemple sur Ronaldinho pour un peu voir la définition de la réussite. Aujourd'hui, beaucoup ont tendance à dire les grands joueurs, les grands qui sont connus sont forcément dans la secte. Ronaldinho, vous connaissez son histoire. C'est un gars très talentueux.
si Ronaldinho ne s'est pas laissé aller par la distraction et se concentrer sur son travail qui est le football, je crois qu'il aurait même plus de ballons d'or que Lionel Messi. Parce que c'est un gars talentueux. Il a travaillé. Il est arrivé à un niveau. Il a dit que non, moi, j'en ai fini. Moi, je suis déjà arrivé. Et les conséquences, dès qu'il a lâché le travail, il est tombé bas. Pourquoi la secte ne l'a pas relevé? Pourquoi les loges ne l'ont pas relevé? Pourquoi? C'est pour dire que ce n'est que le travail qui te fait réussir. Ce n'est que le travail qui peut t'amener où tu veux. Si aujourd'hui, Cabrel est connu, reconnaissez au moins son talent. Les gens qui ont échoué trouvent une zone de réconfort en disant « Ah, comme il a réussi, il a fait ceci. Moi, je ne peux pas aller là-bas. C'est pour cela que je suis encore pauvre. Je me contente de mes 500 francs. Mais contente-toi de tes 500 francs. Laisse les gens qui ont réussi. Ne brise pas le rêve de certaines personnes qui veulent aussi réussir et travaillent dur. Après, ce sont ces paroles qui vont les décourager pour dire que non, pour réussir, il faut appartenir à tel clan. Il faut être dans des loges. Il faut être dans des sectes. Non. Avec cette mentalité, l'Afrique ne peut pas se développer. Tellement que les gens aiment la facilité de nos jours. Mais si vraiment que ce n'est que ça qui fait réussir, tout le monde allait entrer là-bas et croiser les bras. Il faut savoir que c'est le travail qui paye. Et c'est le travail qui peut t'amener où tu veux. Ma deuxième question est la suivante. Pourquoi ces morts ne nous interpelle pas? Je ne parle pas forcément de la mort d'Arafat Didier ou de Cabrel Landip ou de Doug Saga, non. Autour de nous, il y a des gens qui meurent à 30 ans, qui meurent à moins de 30 ans, 33 ans. Mais pourquoi ces morts ne nous interpellent pas? On attend toujours ces moments pour devenir des moralisateurs. On attend toujours ces moments pour devenir des conseillers. 2 mois, 3 mois après, on oublie tout. On recommence les mêmes bêtises. Les mêmes bêtises, c'est quoi? Coucher avec n'importe qui. Insulter n'importe qui et n'importe comment. Salir n'importe qui et n'importe comment sont des preuves. Tu te mets sur les réseaux pour insulter la maman de quelqu'un. Tu te mets sur les réseaux pour insulter des grands frères, pour insulter des gens. Tu te mets sur les réseaux pour calomnier, pour jalouser. Quand il y a mort, oui, aimons-nous vivants. Quand il y a mort, c'est là où les proverbes sortent. Aimons-nous vivants, soutenons-nous vivants. Mais c'est dommage. Et 2 mois, 3 mois, on oublie tout. On commence les guerres, on commence les clashs, on commence à s'insulter, on commence à se calomnier, on commence à se jalouser, on commence à coucher avec n'importe qui. Une mort jeune n'est pas normale. Ce n'est pas normal. Il y a des choses qu'on fait par ignorance qui raccourcissent notre durée de vie sur terre. Tu te crois jeune, tu te crois encore fort, tu te crois beau, tu te crois belle, tu te laisses aller à coucher avec n'importe qui. Le monde spirituel existe. Je ne peux pas nier ça. Le monde spirituel existe. Tu peux voir quelqu'un physiquement, mais spirituellement, c'est quelqu'un qui est déjà pourri. Tu peux apprendre des malchances sur toi. Ou tu te mets à insulter quelqu'un, la personne décide de te nuire, la personne décide de mettre fin à ta vie. Le monde spirituel existe. Il y a des gens qui sont prêts. Il y a des gens qui ne tolèrent pas certaines choses. Tu ne respectes pas une mère, tu ne respectes pas un père qui est plus âgé que toi. Ces personnes sont prêtes à se lancer dans une chose pour te nuire. C'est nous qui raccourcissons notre durée de vie sur terre. Faisons très attention. Jeunes, aujourd'hui ce n'est que nous. C'est nous qui mourrons. Ça ne cherche pas à nous interpeller. On est là à faire les boucons sur les réseaux sociaux pour des vues, pour des likes. Parfois même d'autres ne sont même pas monétisés. Mais ils font parce qu'ils tirent leur plaisir dans ça. Ils se sont satisfaits en blessant l'autre. Ils se sont satisfaits en insultant l'autre. Sans savoir les conséquences. Nous les Africains, on n'est pas comme le blanc. Hein. Le blanc, quand ça ne va pas, il y a le psy qui est là. Il y a des gens vers qui il connaît se tourner. Un Africain peut pleurer dans le noir. Mais sort, il rit avec toi. Il mange avec toi. Tu lui fais du mal. Il préfère rire pour montrer que ça ne lui fait pas mal. Mais quand il rentre dans sa chambre, il pleure. Nous tuons nos icônes, nous tuons nos stars sans le savoir. Ce que tu fais, ce que tu dis, tu ne sais pas comment ça l'impacte. Lui seul sait. Et ce que tu envoies sur lui de négatif, si c'est quelqu'un de faible d'esprit, parfois il peut te montrer que oui, intérieurement il est faible. Et ça joue sur lui. Ça crée des pensées négatives dans sa tête. Et il va se lancer dans certaines choses pour pouvoir dégager sa colère ou dégager sa dépression. Et là il tombe, il meurt. Après c'est vous qui allait encore sortir pour dire que non, oh, il était là-bas, il a trompé, il a fait ceci. Vraiment, faisons très attention aux réseaux sociaux. Très, très attention. Et je pense que les parents doivent prendre leurs responsabilités. Ne laissez pas nos enfants aller là-bas. Payez les téléphones. Il y a les paramètres parentaux qui peuvent faire que l'enfant ne part pas n'importe où pour ne pas que demain on accuse les personnes. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de médiocrité sur les réseaux sociaux. Les intellectuels aussi refusent d'envahir les réseaux sociaux. Ils laissent ça
aux médiocres, il laisse ça aux idiots qui pourrissent la vie des Africains, qui envahissent le cerveau des jeunes, qui pensent que pour réussir, c'est facile, c'est la facilité. Non. Les intellectuels africains aussi doivent prendre leurs responsabilités. Sortez pour créer l'équilibre, pour que certains jeunes puissent aussi vous suivre, pour pouvoir sauver la masse. Parce que c'est grave, c'est très grave. Faisons attention. Là, c'est mon message par rapport à ce qui est arrivé. Vraiment, je ne suis pas là pour juger Cabrel. Je ne suis pas là pour juger les conditions ou pour dire. Parce que je n'ai aucune preuve. Je ne suis pas avec Cabrel. Je ne marche pas avec Cabrel. Je le connais ni d'Adam ni d'Ève à part les réseaux sociaux. Donc, je ne peux pas me mettre à dire que Cabrel a fait ceci, Cabrel a fait cela, sans aucune preuve. Quelqu'un qui réfléchit ne peut pas accuser son prochain sans preuve. Même devant la justice, on demande toujours les preuves. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet. Repose en paix, que la terre de tes ancêtres te soit légère. Et c'est la route de tout le monde. Vraiment, courage à la famille, courage à ses proches, courage à ses amis, à ses connaissances. C'est NHTV, votre humble serviteur, Novi 3G.